Et bonjour, belles âmes d'amour. Et bien voilà, ça fait un petit moment que j'avais pas porté un projet de vidéo pour vous. Et pour moi aussi, parce que ça me fait toujours très plaisir quand d'un coup je ressens l'élan spontané et vivant, du coup de déposer des mots au travers d'une vidéo. Et bien aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de clarté. Comment faire la clarté en soi? Quelle est l'importance de se clarifier à l'intérieur de soi? Voilà, donc voilà ce que j'avais envie de faire un petit papotage, une exploration de la conscience sur ce sujet-là. Euh, Si ça vient aussi, c'est parce que finalement j'ai eu quelques rendez-vous cette semaine, enfin en tout cas sur les derniers temps, quelques accompagnements où finalement je me suis rendu compte qu'à plusieurs reprises j'étais amenée justement à partager cette notion de clarification à l'intérieur pour que les gens puissent avoir plus de fluidité dans leur vie. Donc effectivement, à chaque instant, à chaque moment de notre journée, on est traversé par une multitude de pensées, d'idées, d'envies, d'élan, de, de, de blabla intérieur aussi. Et on a un petit peu cette espèce de méli-mélo, ce pêle-mêle de nos parts intérieures qui sont entremêlées et qui s'entrechoquent aussi parfois quand c'est pas fluide. Et du coup, on peut se lancer dans quelque chose tout en ayant d'autres parties à l'intérieur qui sont un peu chiffon, comme je dis. Et du coup, on n'est pas vraiment dans ce qu'on fait. Et on est un peu frustré, on est un peu contrarié. Et voilà. Et donc, je suis sûre que vous connaissez ce genre de situation. Moi, je pensais et je partageais du coup dans la semaine des situations très simples du quotidien. Y a une partie de vous qui peut avoir envie, par exemple, à un moment donné, de se poser, d'avoir un petit temps de calme dans la maison. Et puis, il y a vos enfants qui vous sollicitent, ou votre conjoint ou votre conjointe. Et du coup, vous allez écouter une part plus que l'autre à l'intérieur. Et donc, peut-être que, au lieu d'écouter ce besoin-là de prendre un petit moment pour vous, vous allez peut-être avoir de la culpabilité qui émerge. Dire, ah ben non, je peux pas prendre ce temps, regarde mes enfants, ils me demandent, ils ont besoin. Ou alors, j'ai le ménage qui m'attend, il faut que je range, il y a le linge. On est souvent pris, hein, je prends des choses vraiment très très terre à terre exprès. Mais après, ça se transfère et ça s'alchimise sur tous les grands sujets de nos vies. Et du coup, on va aller, par exemple, avec nos enfants, ou on va aller faire notre linge, ou faire notre ménage, ou aller faire les courses, ou répondre à la sollicitation de quelqu'un qui est venu nous chercher, en ayant une partie en nous qui n'est pas là. Quand je dis qu'il y en a, du coup, dans ces cas-là, il y a une partie qui n'est pas là, c'est-à-dire qu'on n'est pas aligné, en fait, on n'est pas clarifié. On n'est pas aligné, parce que du coup, on va quand même aller faire, alors qu'il y en avait une part en nous qui tirait pour aller vers autre chose. Donc on est dans cette espèce de confusion intérieure et puis à la fin on n'est souvent pas très content de ce qui s'est passé, du temps passé, où on a tout un blabla qui se met en place. Donc du coup, vraiment, ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est de porter votre attention là-dessus à chaque instant. C'est-à-dire à chaque instant, quand vous êtes dans quelque chose, est-ce que vous y êtes complètement? Est-ce que vous avez pris un temps de clarification avec vous-même pour dire, ok, là, j'ai choisi ça, je l'ai posé, j'ai clarifié à l'intérieur tout mon méli-mélo de part. Et donc, si je choisis ça, j'y vais pleinement, je suis pleinement présente à ce que je vais choisir et ce que je vais faire du coup. Et je suis en paix avec tout le reste pour cet instant-là. Donc voilà ce que ça demande. Ça demande à avoir une attention qui est portée du coup vraiment sur ces choses-là en conscience, de mettre sa conscience, sa lumière et de se dire, par exemple, dans la situation où j'ai une partie de moi qui a vraiment envie de prendre un temps de calme, c'est vraiment nécessaire mon ressourcement. Et puis j'ai mes enfants qui me sollicitent et peut-être que certains se retrouveront, puisque moi, ma situation est que j'ai mes filles en garde alternée, donc je les ai qu'une semaine sur deux, et que je peux quand même avoir des moments où j'ai envie d'avoir un espace de calme, parce que je suis quelqu'un qui a énormément besoin de me poser en solitude dans des cadres de ressourcement très au calme. Mais en même temps, comme j'ai mes enfants qu'une semaine sur deux, et bien, du coup, quand je les ai, à l'intérieur de moi, ça peut dire, ouais, mais attends, tu vas pas prendre un moment de calme maintenant, puisque tu les as là, il faut que tu en profites, tu les as qu'une semaine sur deux, tant pis, tu feras ton moment de calme après.
Donc je suis sûre que vous saurez transposer dans vos exemples à vous, mais que fort probablement et quasi sûr, ça va vous évoquer plein de moments de vos vies où vous êtes là-dedans. Si je fais le choix, du coup, d'être avec mes enfants, alors qu'il y a une part de moi qui aspirait tellement, qui avait tellement besoin de cet espace de calme, eh ben je vais être avec mes enfants sans être avec mes enfants. Je vais être présente sans être présente. Il est fort probable que du coup, que j'ai moins de patience, que je m'agace beaucoup plus, que j'ai l'esprit qui parte un peu ailleurs, que... Voilà. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, je ne me suis pas clarifiée avant et je ne me suis pas alignée sur ce que je voulais vivre vraiment à cet instant-là. Voilà. Donc vraiment, la technique assez simple, c'est vraiment de s'arrêter quand c'est comme ça, de s'observer, de faire le stop et de regarder ce qui est en train de ce qui se joue à cet instant-là. Donc là, ok, mes enfants, on me sollicite, ils ont envie d'être avec moi à ce moment-là. Moi, j'ai à la fois une grande envie d'être avec eux parce que ben, je les aime et que je ne les vois pas tout le temps. Et en même temps, là, tout de suite, là, en cet instant, le besoin le plus important qui est là en moi, c'est de prendre un temps de calme, par exemple. Ok. Si je prends ce temps de clarification, je peux du coup aller accueillir ce qu'il se passe ici, en moi, ici et en bas, ici, au niveau du ventre. Qu'est-ce qui se passe en moi? Et là, je peux peut-être accueillir, effectivement, quelles sont les petites voix, comme j'aime bien les appeler, qui se sont réveillées là-haut, là, pla, 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 et qui piaffent comme ça, à l'idée que je puisse m'autoriser à prendre ce temps de calme plutôt que de répondre immédiatement, j'entends bien, aux besoins de mes enfants et à leurs sollicitations. Du coup, je vais pouvoir écouter. Est-ce que c'est de la culpabilité, justement liée au fait que comme je ne les ai pas tout le temps, eh bien, du coup, ça veut dire que ben là, quand elles sont là, je dois leur donner tout mon temps, parce que sinon, les pauvres, parce que sinon, blablabla, blablabla. Voilà. Est-ce que c'est que je me dis, mais quand même, justement, une semaine sur deux, tu les as pas, donc tu as largement le temps de t'occuper de toi quand même, tu as encore besoin de prendre du calme, comment ça se fait? Et blablabla, blablabla. Voilà, il peut y avoir mille et une choses qui sont présentes en fait et qui font que nous n'écoutons pas notre besoin prioritaire à l'instant T et que du coup nous partons sur l'autre direction tout en ayant cette part non satisfaite et non nourrie à l'intérieur de nous qui du coup nous met en confusion, voire en opposition et qui fait qu'on ne savoure pas du coup l'action, le moment, la situation, les personnes avec lesquelles nous sommes à cet instant-là. Voilà, donc je me pose, j'écoute. Ok, un peu de culpabilité, un peu de non-autorisation de prendre un peu plus de temps pour moi, un peu de ceci, de cela. Je laisse tout ça se déposer parce que du coup, en prenant conscience, ça se distancie de moi. Donc je crée de l'espace et de la place pour vivre autre chose à l'intérieur de moi, pour choisir autre chose. Et là, je peux du coup accueillir, oui, mais là, vraiment, si je me pose cette question, posez-vous cette question dans ce genre de situation. Là, ici et maintenant, vraiment. Qu'est-ce que j'ai le plus besoin de vivre? Quel est l'élan, l'envie la plus forte? Celle qui va me faire vibrer tout mon être, qui va me permettre de me sentir bien à ma place au bon moment, au bon endroit. Voilà. Quand vous aurez la réponse à cette question, vous saurez la direction à prendre. Vous saurez, voilà. Et donc là, dans l'exemple que je vous partageais, bah donc il est évident que à cet instant-là, l'élan le plus vibrant et le plus nourrissant pour moi, et de m'octroyer une pause et un temps de calme. Ok. Et quand j'ai posé ça, vous le sentez combien ici c'est aligné, combien ça fait du bien de dire oui, c'est ça que je vais nourrir parce que c'est vraiment cette partie-là de moi qui réclame là maintenant. Ok. Donc ça c'est posé. Et après, du coup, je peux regarder de dire ok. Maintenant, comment je fais pour répondre aussi à ces autres parts qui s'étaient allumées en même temps, à savoir par exemple cet élan aussi de passer du temps avec mes enfants parce que je ne les vois pas aussi souvent que ça, et ce genre de choses-là. Et donc là, je peux recréer quelque chose de nouveau et de me dire, ah, ok, donc je choisis en conscience, en clarté à l'intérieur de mon être, que mon plus grand élan de l'instant, c'est de prendre ce moment de calme, et après, j'aurai la disponibilité et j'aurai la joie de passer un moment avec mes enfants. Et donc, je vais leur partager de cette manière-là. Je vais leur dire, ben voilà,
Là, en cet instant, j'ai entendu que vous aviez très envie qu'on passe un moment ensemble. Je serais très heureuse qu'on le fasse et j'ai envie et ça va se faire. Là, je pose juste les choses, j'éclaircis, je clarifie et je réaligne. Là, en cet instant, je vais prendre une demi-heure, une heure, parce que j'ai vraiment besoin de me retrouver, d'être au calme. Et puis si vous êtes OK, et ben voilà, d'ici une heure, on se prend un moment toutes les trois, toutes les deux, en famille, comme vous le voudrez. Et on a ce temps commun qui vient nourrir et votre besoin et le mien d'après. Voilà. Et là, ça se pose. Là, du coup, ça se pose. Mais si je suis tiraillée, je ne suis bien ni là, ni là, ni là, ni là. Parce que je ne suis pas alignée en fait avec ce qui est nécessaire pour moi et ce qui vit à cet instant-là. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Je ne voulais pas faire une longue vidéo, mais simplement voilà, une vidéo focus sur cette notion de comment je me clarifie. Et vraiment là, je vous ai donné un exemple de la vie courante, mais je l'entends effectivement beaucoup chez les parents. Donc c'est peut-être pour ça que c'est pas pour rien que j'ai choisi cet exemple-là pour aujourd'hui, en illustration. Parce que je l'entends beaucoup chez les parents, qui du coup peuvent avoir besoin aussi peut-être de terminer un travail urgent, qui leur plaît, qui leur tient à cœur, mais en même temps, comme ils travaillent déjà toute la semaine et qu'ils ont que le week-end avec leurs enfants, ils disent ah ben non, je vais pas encore leur dire que je m'isole dans le bureau pendant une heure parce que ben, je les ai déjà pas vus de la semaine puisqu'on travaille, ils sont à l'école, etc. Et blablabla. Et donc du coup, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais avec mes enfants, mais en même temps, j'ai une partie de moi qui est restée en disant ben mince, il aurait quand même fallu que je termine ça parce que si j'avais terminé, je serais plus disponible. Et donc on rentre en frustration. Et qu'est-ce qui se passe quand on rentre en frustration et qu'on n'est pas aligné? Et bien souvent ça part en tension avec les enfants, on s'agace, ça se dispute, ça se pose pas. Voilà. Et donc voilà, c'était peut-être le focus clin d'œil parent pour cette vidéo. Et ce que je suis en train de partager est absolument transférable à toutes les parties de notre vie, à toutes les envies que l'on peut avoir, tous les projets. Qu'est-ce qui pourrait me venir d'autre? Oui, à chaque fois que je ressens l'élan vivant à l'intérieur de moi de poser quelque chose, euh, une sortie, une rencontre, et qu'en même temps j'ai une autre part de moi qui tire vers autre chose, ou d'autre part, eh bien si je ne prends pas ce moment de connexion à mon être au fond, et à faire ce démélimélo, eh bien je ne vais pas être à ma place au bon endroit à vivre le présent. Et là où on est le plus vivant, là où on est le plus aligné, le plus en lien avec son être profond, c'est quand je sais que je suis à ma place, au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes. Et là, la joie d'être est juste innée et spontanée. Je sais qu'en cet instant, je suis exactement en train de nourrir le besoin le plus prioritaire qui s'est présenté à moi. Voilà. Et donc, je suis dans la joie. Je suis dans la joie parce que je suis dans cette écoute de moi-même. Donc cette notion de clarification, de réalignement, de démélimélo, elle amène effectivement ce bien-être, cet ancrage, d'être bien avec soi et de s'écouter. Voilà, de s'écouter. C'est vraiment l'écoute. Je suis à l'écoute, je rentre à l'écoute de moi. Et encore une fois, je sais très bien que quand on n'a pas l'habitude de le faire, ça paraît très bizarre de dire ouais mais attends, moi ça va tellement vite que du coup je ne me rends pas compte, donc bah, je choisis puis après je me rends compte. Oui oui bien sûr, mais soyez un peu plus égoïste, soyez un peu plus égoïste dans le sens de euh, peut-être plus égocentrisme, c'est-à-dire revenez à votre centre, revenez vous recentrer à l'intérieur de vous. Et oui, accordez-vous dans ces moments-là quelques instants, quelques minutes, comme un pas de recul pour aller analyser avec le cœur, hein, c'est pas analyser avec la tête, aller analyser ce qui est en train de se passer pour clarifier. Faites cette expérience. Et si vous n'arrivez pas à la faire dans une de vos prochaines situations sur le moment, revenez-y après. C'est-à-dire vivez votre moment, tant pis, vous n'avez pas été en capacité de démélimélo, de faire le démélimélo. Du coup, vous êtes parti dans une direction, mais vous avez vécu cette confusion, cette frustration d'être là sans être là, de vivre sans être là, c'était pas ça que vous vouliez vraiment pour vous, etc. C'est pas grave, c'est ok, tout est juste, il y a beaucoup de bienveillance à avoir avec soi. Mais par contre, ce qui est hyper intéressant, c'est de prendre ce temps de relecture. Donc, c'est-à-dire a posteriori, eh ben, vous gardez un petit moment de calme avec vous et vous dites ok, là j'y suis allée, mais je sens que ça brasse un peu. Et j'étais donc pas en clarté, je n'avais pas fait la clarification, je ne me suis pas véritablement écoutée.
Ok, et là je peux le faire a posteriori. D'accord, donc quelles étaient les différentes parties en présence à ce moment-là? À quoi mon être, à quoi j'aspirais vraiment profondément à ce moment-là et que je n'ai pas été nourrir et que du coup je suis allée dans autre chose et que voilà. Et donc je fais ce processus a posteriori. Et plus vous vous entraînerez à le faire a posteriori, plus vous avez de chances immenses et qui va se produire que à un moment donné, à l'instant présent, vous serez en capacité de faire cette analyse, cette introspection immédiatement. Voilà. Et oui, oui, c'est ok que lorsque nous sommes sollicités, nous puissions dire, attends, là, avant de te répondre, je vais juste prendre 2 minutes pour clarifier, en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, comment je peux vivre toutes ces choses-là. Voilà. En plus, on est dans un monde, on est ultra sollicité constamment. Donc vraiment, c'est la meilleure école. On nous a livré là sur un plateau la meilleure école pour revenir à soi et vraiment rentrer dans cette écoute profonde de son être intérieur. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre en cet instant? Qu'est-ce que je peux poser et comment je peux accueillir les parts à l'intérieur qui font les blablas et qui peut-être peuvent me tirailler dans un autre sens, dans une autre direction, alors que si je m'y autorise, si j'enlève toutes les croyances, les blablas, les culpabilités, etc., eh ben je sais très bien où mon être a envie d'être, à quel instant, et instant après instant. Voilà. Donc voilà, belles âmes, je voulais faire un petit clin d'œil, un petit partage d'expérience sur cette clarification intérieure, sur cette écoute profonde de son être, dans ses aspirations du moment. Et je vous souhaite du coup de le mettre en pratique, de vous exercer. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo pour partager vos propres expériences, vos propres réussites par rapport à ça derrière, ou vos demandes de soutien en lien avec ça, parce que vraiment ça appelle à être soutenu dans ces moments-là, et à faire cette expérience de vous autoriser, parce qu'on est dans un monde où c'est pas évident, autorisez-vous à écouter ce qui est le plus juste à chaque instant, et à commencer à nourrir et à vous nourrir à partir de ça. Voilà, c'est tout le bonheur que je vous souhaite de faire ce cheminement intérieur de clarification et d'écoute de vous-même pour vivre la joie d'être au bon moment, au bon endroit, avec les bonnes personnes et en parfait alignement avec votre cœur sacré. Comme m'a dit une merveilleuse âme ce midi, je vous embrasse depuis mon cœur. À très bientôt!